Avant de commencer, abonnez-vous, cliquez sur la notification, mettez-nous des pouces et n'oubliez pas de nous joindre. Merci. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je commence toujours par nous féliciter d'être ensemble. Et je vous dis merci de vous abonner et un merci particulier à tous mes abonnés. N'oubliez pas de partager cette vidéo, il faut la partager. Et comme vous voyez aujourd'hui, nous allons parler de la Zambie. J'ai pris le t-shirt de la Zambie pour que vous voyez là que nous allons parler de la Zambie. Pourquoi est-ce que nous allons parler de la Zambie? Les événements se multiplient dans ce pays, mais on en parle très peu. Et je vous avais dit dans de précédentes vidéos qu'on devait parler également des pays anglo-saxons, des pays lusophones. La Zambie est un pays, anglo-saxon. On parle anglais. Sa capitale, c'est Lusaka. Voilà. Et elle a une très bonne équipe de football qu'on a appelée souvent les KK11 et qui était une équipe très redoutable. Mais malheureusement, cette équipe a péri dans un accident d'avion au large du Gabon à la Coupe d'Afrique des Nations. Et il y a eu un seul survivant qui a été un célèbre Kalusha Bwala qui a survécu. Donc, voilà ce qu'on connaît bien de la Zambie. Donc, il a participé à plusieurs finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais l'événement le plus marquant, c'est des jours-ci qui poussent à revenir sur la Zambie. Ça, c'était les élections. Samedi dernier, il y a eu des élections générales dans ce pays. Et le président sortant à l'heure où je vous fais la vidéo est en très mauvaise position. Et toute l'opposition réclame qu'il a perdu les élections. Et il doit rendre dans son tablier. Ben, c'était évident. Parce qu'après ce qui s'est passé, ce qui se passe dans le pays depuis plus d'une dizaine d'années, il est clair que le fait marquant est le fait que la Zambie est désignée comme la première colonie chinoise en Afrique. Oui, c'est le pays dans lequel les Chinois ont presque tout, sont au contrôle. Ils ont presque tout raflé parce qu'ils ont accordé des dettes énormes à la Zambie et la Zambie est entrée en cessation de paiement et par conséquent, ils contrôlent. Comme le pays n'a pas de port maritime ou de port fluvial, la Chine contrôle donc l'aéroport, les aéroports internationaux contrôlent donc les finances de ces pays pour pouvoir récupérer ce qu'elle a investi. Et c'est souvent ce même contrat que les Européens signent avec nous et quand nous tombons en cessation de paiement, elles prennent le contrôle de nos principaux infrastructures, de nos principales sources de devises ou de rentrée d'argent. Donc c'est le cas pour la Zambie. Elle est tombée donc en cessation de paiement et la Chine doit donc tout récupérer pour gérer et récupérer son argent. Donc, mais la population, ce qui nous surprend, pour nous les francophones, c'est que la population même n'est pas très aigrie par rapport à cette situation parce que l'argent qui avait été prêté pour gérer le pays, cet argent avait été utilisé à bon escient, entre guillemets, bon escient dans le sens où on a continué à payer normalement les fonctionnaires et ils sont bien payés, ils estiment être bien payés que dans les pays voisins, notamment en République démocratique du Congo. Ils estiment bien qu'il y a eu un énorme effort dans les investissements et les infrastructures collectives en Zambie. Oui, beaucoup de routes ont été bitumées et il y a eu un désenclavement presque total du pays, si on peut le dire. Et la population zambienne n'est pas aigrie. Ils disaient bien qu'ils ont vu ce qu'on a fait avec l'argent, qu'ils n'ont pas de regrets à ce sujet-là. Et s'il faut prendre du temps pour rembourser, on pourrait prendre du temps pour rembourser. Le fait qu'on tombe sur le coup de la Chine ne les indique pas trop. Et on peut bien voir les insignes, toutes les insignes en Zambie aujourd'hui portent les enseignes chinoises, les écritures en Chine. Et dès l'aéroport, vous trouvez cela. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur la Zambie aujourd'hui. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que les gens disent que la Zambie est la première colonie chinoise en Afrique. Donc, ce n'est pas les gros pays où la Chine a tellement investi, mais c'est le cas de la Zambie. Donc, la Zambie va sortir de cette situation, on l'espère, mais ce serait sous le contrôle de la Chine. Donc, vous comprenez, même les élections qui sont en train d'être se jouer peuvent se jouer également avec l'appui ou le contrôle de la Chine. Comment est-ce que la Zambie va se débarrasser d'un président qui lui a permis de mettre la main sur le pays, mettre la main sur le pactole? Serait-il qu'il est arrivé à la fin de son mandat? Bon, à la fin de ces 2 mandats, voilà aussi peut-être une raison. Mais l'opposition clame déjà qu'elle a remporté les élections. Mais si la communauté internationale, si les autres peuples sont unanimes du fait que la Zambie est tombée en situation de paiement, ce serait une raison également pour changer. Et la population majoritairement aurait voté pour l'opposition. Donc, quand on va proclamer les résultats finaux,
Nous allons vous donner, nous allons vous dire de quoi est-ce qu'il est question sur cette plateforme. Donc, pour aujourd'hui, nous avons parlé de la Zambie, un pays grand producteur de cuivre. Et avec le relèvement du prix du cuivre, et des principaux minéraux, puisqu'elle est située dans la zone avec Lubumbashi, en République démocratique du Congo, on estime qu'ils vont se relever de la crise. Ben, ça ne fait pas trop mal comme dans certains pays africains. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo sur la Zambie, où nous avons présenté la Zambie, la situation de la première colonie chinoise et les principaux éléments qui caractérisent la Zambie aujourd'hui sur le plan du sport, sur le plan socio-culturel, vous nous mettez des pouces. Et si vous avez également des pouces contraires, ça nous ferait également plaisir de savoir qu'il y a des gens qui sont d'avis contraires et vous mettez-nous un commentaire dans ces cas. Sinon, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et je dis à bientôt.